Bonjour. Un petit point sur l'euro-dollar avec le dollar. L'euro-dollar, moi j'y vois un canal haussier qui a été cassé. Regardez ici, donc j'ai pris ici, hein, avec les tracés avec les corps, hein. Donc je suis parti d'ici du 18 mai là. J'ai pris mon autre point ici au 12 avril et là ça a été cassé. En journalier, on retrouve ce canal, hein, voilà, qui est là, on le voit, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut dans un canal haussier. La tendance est haussière. Et on voit bien que là, ça a cassé avec la moyenne mobile 200 que je vous disais dans la vidéo précédente. Et je vous disais donc qu'on allait rejoindre la moyenne mobile à 50 périodes hebdomadaires. D'ailleurs, on va retourner en hebdomadaire, ça va être plus simple. Voilà. Donc, c'est ce que je vous présentais, c'est ce qui a été fait. La moyenne 50, c'est la orange, là. Ici, la couleur or, là. Ici, à 18,60, 1,1876. Donc, on a clôturé à 1,1862. Donc, du côté euro-dollar, la cassure, elle est marginale, hein, mais il y a eu cassure de la moyenne 50 périodes hebdo. Par contre, ce qui m'embête, c'est le dollar. Lui, le dollar, comme je vous disais aussi qu'il allait rejoindre sa moyenne mobile 50 périodes hebdomadaires. La semaine dernière, enfin, quand je vous ai fait cette vidéo, j'étais plus sûr de moi. J'étais serein quand je disais ça. Donc, on l'a rejoint, hein. Donc, là, donc c'était à 92,35. Et bon, on a clôturé à 92,32. On a fait 80, le plus haut, 92,40. Donc, on l'a cassé et là, on est repassé dessous. C'est ça qui m'embête. Si le dollar avait clôturé lui aussi au-dessus de sa moyenne 50, je serais plus serein la semaine prochaine pour vendre l'euro-dollar. Vous voyez? Là, j'ai un doute qu'il bloque ici à la moyenne 50. Vous voyez? Parce que lui aussi, il fait un canal baissier, pris avec les corps, hein, on est d'accord, hein, avec les corps, et il a cassé. Il y a une mèche ici, cette mèche-là, j'ai tracé un pointillé rouge là, et ça correspond pile poil avec la bougie de clôture ici. Et il y a les mèches ici aussi. Mais les bougies de clôture en dessous aussi. Donc le canal, il est respecté, hein. Donc il y a bien un canal qui a été cassé. Et donc, mais voilà, je suis embêté parce que on a clôturé sous ou sur la moyenne 50 périodes hebdo. Et voilà, ça me chagrine. En plus, il y a une petite oblique là, vous voyez que j'ai tracé avec des petits points, des traits fins ici là. Une petite oblique là qui vient ici là et qui descend là, vous voyez les deux lignes noires là ici là. Donc voilà. Mais je vois quand même, enfin je vois. J'aimerais bien quand même qu'il casse et qu'il aille titiller cette résistance à 93, 93, 43, ce qui permettrait à l'euro-dollar de lui descendre au 1,1754. J'étais sceptique au début, mais bon, vu la puissance de la descente et la cassure de ce canal, je me dis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, il va y avoir un petit obstacle. Vous voyez, il y a des clôtures là ici, une mèche ici, et là il a méché, il s'est arrêté ici. 1,1846, 1,1850. S'il y a une clôture H4 minimum sous 1,1846, 1,1850 là, je pense que je prendrai un petit trade là pour descendre jusqu'à 1,1750. Je vais tenter. Mais je tenterai ça si le dollar
passe au-dessus de sa moyenne 50 périodes hebdomadaires. Là, je tenterai quelque chose. Mais autrement, je vais rester dans l'attente et je vais observer, je vais voir ce que ça va faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la paire euro-dollar ainsi que sur le dollar. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai fait sur l'euro-dollar avant pour mieux comprendre celle-ci, ça sera plus simple. Je vous remercie je la mets en dessous, en lien en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Ciao, ciao.